voici en ce 30 décembre, je suis dans le square Jean 23. Je sors d'un temps avec... voilà, je sors d'un temps rue du Figuier. Intéressant, très bien, très bien, très bien. J'aime cet endroit. J'aurais pu rejoindre ce soir A, celle que je pourrais appeler une amie. Et en fait, en tout cas, bon voilà, les temps sont différents. Elle sortait de son travail, elle pouvait être disponible à 16h45. Moi, je terminais plus ou moins vers 16h45. Voilà, et bon, finalement, il fait froid. Elle a un début de sinusite. Bon, bref, je pense que c'est pas la peine de se hâter. Qu'elle attende, elle sait pas combien de temps, parce que moi je suis jamais fixée quand je... C'est toujours, voilà, c'est toujours possible. Je suis pas, c'était pas défini, c'était pas assuré, d'autant plus que voilà, il était question aussi d'aller du côté du Champ de Mars pour voir N, ma maman spirituelle, voilà, qui ne sait pas à quelle heure elle a une pause, mais qui en aura une quand même. Voilà, il est 17h, elle l'a peut-être dans 1 heure. Moi, je pense que je vais peut-être plus aller dans ce sens-là. Puis j'ai pas besoin d'être avec. Voilà, parce que me demandait ce que je faisais demain. En fait, je la contacte pas si elle le pense, j'en sais rien. Parce que demain, j'aurais besoin de rejoindre. Non, je peux rejoindre. Ça n'a jamais été un problème pour moi, même d'être comme l'année dernière seule. Je sais plus si c'était un choix. J'ai pas un environnement de toute façon avec lequel je me sens personnellement hyper à l'aise, hyper en amitié. J'ai pas besoin forcément d'être avec, et je suis pas du genre à trop me prendre la tête avec des trucs du style oui il faut c'est Noël, il faut c'est le 31, il faut. Non, pas du tout. Je suis un peu loin de ça quand même. Donc pour moi c'est pas important. Et puis de toute façon aujourd'hui j'étais dans cette chapelle catholique qui se trouve rue François 1er, dans le 8e ou le 1er à Paris, que j'aime beaucoup, parce que c'est une chapelle, à chaque fois que j'y vais, je suis seule. C'est-à-dire que vraiment on voit à quel point les gens désertent les lieux de prière. C'est un lieu de prière qui est super. C'est pas une église qui a pignon sur rue, c'est une chapelle qui est au sous-sol d'une auberge catholique. Donc il y a pas, on peut pas en faire les mauvaises rencontres. Puis en plus il y a un accueil, on entre pas comme ça. Et à chaque fois que j'y vais, franchement, je suis seule. Il n'y a personne qui prie en même temps que moi. Et c'est très bien, parce que c'est un peu le secret de ma chambre. Je suis bien, et là vraiment j'entends la voix de Dieu. Je suis bien. Je suis comme dans un utérus. C'est utérin. Je me sens bien. C'est vrai qu'il y a toujours la possibilité que quelqu'un débarque, parce que c'est comme ouvert au public. Enfin, en tout cas, aux catholiques qui viennent dans cette auberge. Ou peut-être même des non-catholiques, j'en sais rien. Et j'étais bien. Et j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai été restaurée par la main de Jésus-Christ, que j'ai vu se poser sur moi, que j'ai visualisé à l'extérieur de moi, moi étant agenouillée devant lui, en train vraiment de me restaurer, de me demander de boire cette eau vive, dont j'avais vraiment besoin et qui m'a fait grand bien. J'étais vraiment waouh. Après ça, j'ai été louée à côté. Il y a un petit espace vert. C'était super. Vraiment, c'était super. Je me suis sentie super bien. Et voilà. Je me suis sentie super bien. Et voilà. Ce que j'ai entendu, c'est de ne pas aller. J'ai une possibilité qui est tombée tardivement. J'ai pas été invitée forcément à aller à l'église de ma sœur, de mon frère, de ma cousine. On m'en a parlé, je savais qu'il y avait une soirée, mais j'ai pas été officiellement invitée. C'est vrai que moi personnellement je ne m'incruste pas forcément si on ne m'invite pas, même si chez les chrétiens il n'y a pas à se sentir mal à l'aise, j'aurais pu y aller. C'est sur Bobigny, j'aime cette petite église, voilà, je trouve que c'est convivial. Ça serait sympa d'ailleurs de convier même d'autres membres de notre famille qu'on ne voit pas trop le reste de l'année, et voilà, de les convier. Mais bon, ma sœur, qui est quand même la pionnière dans cette église, me répondait qu'elle ne pensait pas y être forcément, enfin que demain soir elle serait certainement en train de terminer un truc important qu'elle a à faire, qu'elle doit rendre. Alors je vais poser mon truc sur les plantes.
Voilà, j'espère que ça va pas tomber de mes mains, parce que j'ai dû mettre des gants, puis il y a trop de monde là, il faut que je sorte. Je vais aller en face. Voilà, voilà donc, je sais même plus ce que je disais là, ça y est, je suis dispersée. En tout cas, on aurait pu inviter la famille là-bas. Ça fait un lieu qui est assez grand, qui est déjà loué, bon voilà. Mais il y avait aussi une possibilité, alors au tout début la possibilité c'était en le sein, si on peut dire, dans la salle que loue mon actuelle église, mais bon, c'est pas sur Paris, c'est à Saint-Denis. Voilà, donc c'est vrai que ce soir-là, pour les gens qui ne sont pas véhiculés, même si la RATP gentiment nous dit que les transports sont gratuits toute la nuit, honnêtement, moi j'ai pas envie de prendre les transports en commun un soir pareil. On sait très bien que les gens boivent, que les gens font n'importe quoi, et j'ai pas envie de me retrouver dans ça. Voilà, en tout cas vraiment pas. Et donc du coup, sortir, ça veut dire soit c'est à côté, on peut rentrer facilement à pied. Et ça, voilà, là du coup j'apprends que demain soir va un spectacle à République, donc ça pourrait se faire. Mais voilà, à Saint-Denis non, parce que je suis pas véhiculée. Et je prendrai pas le RER, voilà. Non, je pense pas. Puis en plus c'est payant. Donc voilà, je comprends qu'il faut payer, la location de la salle, il faut payer plein de trucs, mais non. Ensuite, j'ai aussi été invitée par un frère chrétien que je connais depuis peu, en sa maison, dont il m'avait déjà parlé, où il m'avait déjà laissé entendre que je pouvais être conviée, moi et mon fils. Lui et sa femme nous invitent tout à fait fraternellement, avec d'autres frères du groupe qui s'occupent dans le cadre d'une association qui s'appelle EPI, voilà, comme un épi de blé, je crois. Malheureusement, ça ressemble à l'EPI, qui est un autre truc politique ou je ne sais quoi. Et ça aurait pu être une bonne chose parce que c'est en dehors de Paris, c'est en zone 5, il faut prendre le train Gare de l'Est. Il m'a dit il y a la forêt à côté, vraiment c'est la nature. Mais non, j'ai entendu en tout cas dans cette chapelle qu'il fallait pas y aller. Qu'il fallait pas y aller et qu'il fallait rester et attendre et aller plutôt vers, comme j'aime à le faire, vers les démunis, en tout cas d'être conduite demain soir et de ne pas être dans les festivités, etc., mais d'aller vers ceux qui n'ont vraiment personne. Même si certains ne comprennent pas et pensent que c'est pour noyer sa solitude, que l'on fait ce genre de choses. Oui, la solitude, je sais ce que c'est, mais après ma solitude, souvent aussi, elle est voulue. Elle a parfois été imposée, mais en tout cas, actuellement, elle est comme relativement voulue. Parce que quand j'ai la possibilité d'être avec des gens, je n'ai pas forcément envie, en fait. Voilà. Moi, je suis bien dans la présence de Dieu, je cherche cette présence-là, elle est vraiment régénérante, elle n'est pas fatigante, et voilà. Bon, là, en tout cas, je vais arrêter, j'ai les mains super froides, il fait super froid. Je vais avancer vers le champ de Mars, et j'espère peut-être voir N, voilà, N.